Bonjour à tous, ici Erkan. Donc aujourd'hui, c'est la réception de l'appartement après environ 3 semaines et demie de travaux. C'est une semaine de plus que ce que j'avais prévu. Pourquoi? En fait, l'artisan a découvert quelques surprises au fil des travaux, justement. Mais ça n'a pas eu d'impact sur mon prix parce que voilà, c'est de sa responsabilité. Alors, une réception, qu'est-ce que c'est? Une fois que l'artisan estime avoir fini les travaux, on dresse une liste en sa présence en prenant 1 heure, 2 heures, une journée. On fait le tour pièce par pièce de tout l'appartement et on fait une liste de tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire une tache de peinture que vous n'aimez pas, un mur où vous estimez que la finition n'est pas bien faite, une porte qui n'ouvre pas très bien, une vis, bref, c'est tout ce que vous estimez insatisfaisant. Donc à la suite de cette réserve, l'artisan a 2 jours. Donc ça, c'est une clause que vous négociez avec lui, mais nous, du coup, on s'est fixé 2 jours. Donc il a 2 jours pour lever ses réserves. Et ensuite, c'est la réception finale. Voilà, donc surtout si vous n'avez pas vu l'état de l'appartement avant les travaux, regardez la vidéo précédente où en plus je dévoile le prix des travaux. Donc voilà, bonne visite. Alors, donc, quand on rentre pas dans l'appartement, on tombe sur la cuisine. Donc la cuisine, comme vous pouvez le voir, n'a rien à voir avec l'état d'avant. J'ai choisi une petite crédence contemporaine. Un carrelage brillant au sol. Et là, on rentre dans le salon. Le salon, comme vous pouvez le voir, n'a rien à voir avec ce qu'il était. La salle de bain. Et là, on passe à la chambre que j'ai pas tout à fait fini d'aménager. Mais plus de salpêtre sur les murs qui ont été traités spécialement. La cheminée, un parquet au sol. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra d'avoir une idée de ce qu'on peut attendre d'un artisan. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais aborder un sujet qui est très important. C'est d'avoir une bonne équipe prête à agir pour vous en cas de besoin. Sans mon avocat, je n'aurais pas pu acheter cet appartement à un bon prix. Sans mon artisan, Florine, je n'aurais pas pu faire les travaux de cette qualité-là, à ce prix-là, et dans le délai qu'on s'était fixé. Maintenant, il arrive parfois que ces personnes aient besoin d'aide, comme mon artisan par exemple. Il a estimé cet appartement à un prix, mais au fil des travaux, il a découvert plusieurs surprises, plein de choses qui ont augmenté son prix de revient. Maintenant, étant donné que c'est une personne responsable, c'est à lui, enfin il s'est engagé, donc c'est à lui, ça n'impacte que lui. Moi, ça ne m'a pas impacté financièrement. Ça ne m'a pas empêché de le payer un peu plus cher à la fin des travaux, de lui donner un billet en plus pour lui montrer ma reconnaissance envers lui et surtout que je préfère l'avoir dans ma poche que dans mon dos, cette personne. Et pour qu'on puisse travailler ensemble dans le futur. Mon avocat, je lui ai envoyé plein de clients déjà, je pense qu'il s'est fait pas mal d'argent grâce à moi. J'ai déjà aidé voilà, enfin, j'essaye d'aider des amis, etc. Et eux m'aident en retour.
Et sans ces personnes-là, je ne peux pas gagner de l'argent, je ne peux pas continuer à gagner de l'argent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un monde petit. Donc on se retrouve tous à un moment ou à un autre. On a tous besoin de ces personnes à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'était mon conseil. Aidez les autres, soyez un bon équipier pour pouvoir constituer votre bonne équipe. Et par la suite, vous pourrez gagner de l'argent et faire de belles opérations, je l'espère. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher vos impressions dans les commentaires. Salut à tous.